lecture, bonjour. Voilà, j'ai décidé de commencer mon vlog, euh, que je vais appeler Latanor de Chris Lector. Je le commence aujourd'hui. Nous sommes le 15 juillet 2022, même si tout n'est pas encore tout à fait prêt, loin de là. Je le commence parce que, d'une part, eh bien, comme on dit, mettre le pied à l'étrier va m'inciter à le, à le tenir régulièrement et à m'y plonger sérieusement dedans. Et d'autre part, parce que demain, donc le 16 juillet, il y a une dédicace dans une librairie de Lille qui n'est pas encore trop éloignée de chez moi et à laquelle je compte me rendre parce que c'est Maxime Herbeau, dont j'avais il y a quelques semaines fait la critique de l'un de ses romans. C'était Un chien d'enfer. Et je souhaite donc faire la dédicace de ce roman et éventuellement parler avec lui, faire une photo avec lui, le filmer un peu, je ne sais pas. On verra bien demain. Mais il faut que je commence puisque j'aurais pu faire presque un unboxing avec la caméra puisque je viens de la sortir et je viens de regarder les premiers réglages, mais je suis bien loin de maîtriser quoi que ce soit. Alors comme je vous l'avais dit, je vais expliquer euh, le choix de ce titre, Latanor de Chris Lector, et en particulier évidemment le mot Athanor. Donc c'est un mot très spécifique, très particulier, lié à l'alchimie. Je suis allé voir, j'ai fait une petite recherche étymologique et voilà ce que j'ai trouvé. Athanor, donc c'est un mot d'origine arabe, pardon pour la prononciation, qui est Altanour, qui désignait le four. Et en fait, l'Athanor, c'est le fourneau dans lequel les alchimistes placent le récipient qui contient la matière destinée à devenir la pierre philosophale. Alors voilà pourquoi je choisis ce titre, Latanor de Chris Lector, pour désigner mon vlog. Donc c'est une image donc pour désigner. Alors j'ai noté, hein, c'est pour ça que je lis, pour désigner les éléments qui se mêlent dans ma tête. C'est la Tanor, c'est ma tête, et qui vont y baigner un certain temps, y mûrir, se mélanger, mûrir, etc. Donc, et finalement vont donner naissance à mes vidéos. L'Athanor, c'est précisément une espèce de bouillon de pierre philosophale entre guillemets qui qui regroupe tous les éléments qui vont donner naissance à mes vidéos. C'est mon imaginaire, quoi. C'est comment il fonctionne et comment il associe tous ces éléments en fonction des lectures ou des univers imaginaires qui m'intéressent, auxquels je m'intéresse. Euh, donc tous ces éléments, tout ce qui constitue cette prima materia, cette matière première, eh bien, sont ensuite restitués sous la forme de vidéos, mais le vlog, lui, euh, voudrait traduire ce travail constant de l'imaginaire et comment à la fois la détermination, les, les pensées personnelles, les envies personnelles, les projets personnels s'unissent avec aussi le hasard pour créer des vidéos dont, même si j'y travaille, même si je les écris en partie, en grande partie, dont le résultat n'est jamais connu à l'avance, puisqu'il est toujours le fruit de cette espèce de maturation
permanente où s'associent les projets, le hasard et comment dire les disponibilités intérieures. Bon, c'est pas mal hein, pour une tentative d'explication d'un titre. J'espère que c'est clair, mais je ne vois pas trop comment l'expliquer autrement, en tout cas pour le moment. Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes le samedi 16 juillet 2022. Pour moi c'est une journée un peu hors de l'ordinaire, je dirais pas extraordinaire mais peut-être, puisque aujourd'hui donc je vais aller faire dédicacer le livre de Maxime Herbeau, Un chien d'enfer, que j'avais présenté dans un update FM précédent. Et j'espère aussi pouvoir discuter un peu avec l'auteur tout à l'heure. Et j'aimerais également faire quelques images de la dédicace. Par exemple, on verra ce qu'il est possible de faire. Donc ça, c'est l'événement de la journée qui est prévu cet après-midi entre 15h et 18h. Bon, là, il est, je regarde derrière, il est 9h20. Je vais en profiter pour vous parler aussi des lectures en cours. Alors, je n'ai pas encore relancé le prochain et Update FM avec les deux livres que j'avais prévus plutôt. Mais par contre, je prépare donc un update surprise que j'espère publier en août. Pour cela, donc, je suis en train de lire un certain nombre de choses. Mais ce sont des livres qui n'ont pas grand-chose à voir avec mon genre de prédilection, l'épouvante, le fantastique, le thriller. Alors je vous montre juste les lectures en cours, donc il y en a deux en ce moment. La première c'est celle-là, donc la bibliothèque de minuit. Alors c'est un livre dont je reparlerai plus tard en détail, mais pour l'heure donc je le trouve plutôt intéressant, je le trouve plutôt pas mal, très facile à lire et qui donne vraiment de bonnes idées. Alors j'en suis à la page 202 et le livre donc comporte j'en suis à la moitié, 408. Donc j'en suis à la moitié. Alors je vais essayer de le terminer assez rapidement parce qu'en même temps je lis autre chose qui pareil, qui ne se rattache pas au genre de prédilection que sont l'épouvante, le fantastique et le thriller et la science-fiction. C'est encore, donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est un roman américain encore, hein. Non, l'autre est anglais je crois, mais en tout cas celui-là est américain, et donc c'est, on voit, oui, un dernier, je ne sais pas si c'est pas à l'envers là par contre, enfin c'est pas grave, donc un dernier vers, au bar sans nom, de Don Carpenter. Alors là aussi, je parlerai de ce livre, mais je réglerai le problème d'inversion parce que je ne trouve pas très très agréable d'avoir une image inversée. Bon, voilà.
Voilà, il est 17h30 à peu près, je vérifie, oui, enfin même plus, il est presque 18h, 17h50, et je viens donc de rentrer de Lille, de la librairie où je m'étais rendu, la librairie Le Furet du Nord, pour une dédicace avec Maxime Herbeau. Et effectivement, j'ai pu le rencontrer, nous avons longuement bavardé, et il m'a dédicacé un certain nombre de livres, dont évidemment le premier, Un chien d'enfer, celui que j'avais chroniqué hein, dans un update précédent. Alors voici sa dédicace, et c'était, je vais vous la montrer, si on la voit. Je ne sais pas si c'est très lisible. Bon. Enfin, voilà, je vous la lis parce que c'est intéressant. Cher Chris, merci infiniment pour son soutien et bonne lecture ou relecture. Cette date, alors cette date, c'est la date qui est là. Hein, la date, alors c'est le 16 mai 2021. Là, c'est la date pour moi qui correspond au moment où j'ai acheté le livre. Et cette date, pour Maxime Herbeau, donc, est précisément l'anniversaire de ma maman, le monde où le calendrier est petit, amitié. Sympathique. Mais ça ne s'arrête pas là, loin de là. Parce que du coup, j'en ai profité pour revenir avec un certain nombre de romans, mais aussi des nouvelles écrites par Maxime Herbeau. Alors d'abord, les romans. Je ne vais pas à chaque fois montrer les dédicaces, mais tout est dédicacé. Donc je reviens avec Heurtebise d'un soir, Heurtebise d'un soir, et il y a une dédicace que je n'ai pas encore lue, hein, puisque je viens de rentrer. Dédicace là. Voilà, donc elle est visible comme ça. Je suis également revenu avec un autre roman de Maxime Herbeau, donc Monsieur Crousticrac, et qui doit être, donc il m'a donné également, il m'a également donné plein de marque-pages, un pour chaque livre que je lui ai acheté, donc 5 en tout. Donc Monsieur Crousticrac, pardon. Et il a dit que c'est une histoire de détective qui mange des chips. Bon, on verra. Merci encore. Donc voici la dédicace. Et je continue. Après, ce ne sont plus des romans. Il y en avait encore un, mais je ne l'ai pas pris. J'ai pris une revue. C'est lui qui m'en a parlé. C'est lui d'ailleurs qui m'a fait connaître cette revue parce que je n'en avais jamais entendu parler. Et ses éditeurs. Donc la revue s'appelle L'Ampoule. L'Ampoule. Alors j'ai pris 2 exemplaires. Il avait 2 exemplaires avec lui. Voilà les deux. Et donc ce sont des revues qui sont semestrielles avec des nouvelles qui sont publiées, des nouvelles originales. Et dans chacun des numéros là que j'ai pris, il y a une nouvelle de Maxime Herbeau qui a écrit de nombreuses nouvelles et qui aimerait bien les voir publiées sous forme de recueil. Bon, voilà, donc l'ampoule, alors pareil, je pense qu'il y a au niveau de ces nouvelles à lui une petite dédicace, mais comme je n'ai pas encore feuilleté, je ne sais pas où elle se trouve, alors je passe. Donc en tout donc 2 numéros de l'ampoule et 2 et 2 romans, voilà, de la lecture, quoi. Bon, eh bien, je pense que la journée a été bien remplie. Maintenant, je crois que pour ce premier vlog, je vais m'arrêter là. Et puis, je vais essayer de suivre ça très régulièrement, de manière à
présenter donc un numéro de vlog, peut-être pas par semaine, mais tous les 10 jours, 10-15 jours. Allez, à bientôt. Alors si, c'est un petit rappel, hein, si, parce que je sais que c'est très très utile pour le positionnement, les références, etc. Donc je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker. Alors, je vous invite à mettre, c'est ce qui m'intéresse personnellement le plus, des commentaires pour que je puisse avoir une idée de l'intérêt de faire un blog et de le développer et pour avoir également votre point de vue sur ce que je fais. À bientôt.